Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Oh non, public en feu! Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! Applaudissez-vous à la maison. Ici aussi, l'équipe technique, s'il vous plaît, faites du bruit. Merci, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Marc-Antoine Monpetit, animateur de Pas de temps à perdre depuis maintenant 5 ans. Mon invité ce soir a d'ailleurs dit que j'étais le meilleur animateur et recherchiste pas connu encore. Mon invité, lui, est extrêmement connu, extrêmement talentueux, mais la fois qu'il a vendu le plus de billets, c'est en taisant son nom. Mesdames, messieurs, mettez vos mains ensemble, s'il vous plaît, pour mon invité de la soirée, Pierre Hébert! Hey! Bonsoir, bonsoir! Prends place, Pierre! Prends place, très content de te recevoir. J'aime beaucoup l'enthousiasme chez Véronique. Oui, Come on! Très content, Pierre, que tu sois là. Hey, moi aussi, mon gars, je suis bien content. Parce qu'à matin, tu m'as foutu une frousse. Ah oui? Tu m'as écrit sur Instagram. Ouais, je t'ai écrit, hey, je suis vraiment désolé, j'aurais aimé ça être là. J'espère que mon agente t'a fait comprendre le pourquoi. Bonne chance. Fait que Pierre, t'aimes ça, jouer des tours? Oui. D'ailleurs, tu m'en avais déjà joué un aussi pendant la pandémie. On s'était fait. Je faisais je prenais des cafés avec des artistes à tous les matins pendant le plus gros du confinement. Des artistes, le mot est fort pour certains invités, mais oui. Chaque matin, tu prenais des cafés. À qui tu pensais? Ben, des gens que je pourrais même pas te rappeler, là, mais... Je prenais des cafés avec des amis, mettons. Et Pierre s'était mis... tu peux raconter le tour que Ben, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais dit, hey, moi, je vais t'écouter puis je vais t'appeler. Puis là, tu m'as dit, ben c'est sûr que tu n'auras pas mon numéro de téléphone. Et il y a de tes amis qui m'ont écrit en privé sur Instagram. Et je me suis mis à t'appeler pendant les shows. Ouais, fait que j'avais tout le temps l'appel de Pierre qui venait perturber avec les artistes. L'appel chez tes parents, doit-on le rappeler? Doit-on? Hein? Et c'est ta mère ou ton père qui répondait? Yayo. T'as senti la première fois qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben là, il est occupé, il est en train de faire Oui, là, il est occupé. Je le sais, je le regarde live. C'est Pierre Hébert. Ouais. Mais Pierre, t'aimes ça, jouer des tours? J'en connais plusieurs. Raconte-moi ton tour préféré. Hey, mon tour préféré, probablement, un des tours que j'ai aimé faire, c'était à Jean-Michel Anctil. Ouais. J'ai fait un show, j'étais en Gaspésie, puis là, le show finit, puis après ça, je fais, pendant mon salut, je fais « Hey, j'aimerais ça que vous me rendiez un service. Demain, allez écrire sur la fanpage de Jean-Michel, puis dites-lui « Hey, comment ça ton show de Gatineau est annulé? Comment ça ton show? » Puis trouvez plein de villes. Comment ça, ton show de Shawinigan est annulé? Comment ça, ton show à Sherbrooke? Hey, je pensais que tu respectais tes fans. Et le lendemain, il y a à peu près genre 150 personnes qui sont allées y écrire. Et lui, il comprenait fuck all parce qu'il disait, ces shows-là sont-tu annulés? Qu'est-ce qui se passe? Puis il était en tournée en même temps que nous autres. On le suivait, je pense. On était une semaine après. Puis je l'ai appelé. Puis j'ai fait, hey, Jean-Michel, comme ça, t'as beaucoup de shows d'annulés. Puis il a fait, oh, mon enfant de chienne. Mais c'est sûrement le gars à qui j'ai le moins osé faire de tour parce que je pense qu'il est pire que moi. Ben, c'est un bon joueur de tour, effectivement. Mais sinon, j'en avais noté une coupe. J'avais liché des légumes et des réglisses sur Vrac la vie. Oui. Ça se fait moins aujourd'hui. Oui, je sais pas pourquoi, mais oui, ça se fait moins. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait un paquet de réglisses parce que sur Vrac la vie, on avait des collations, des affaires de même. Et à un moment donné, il y avait comme un paquet de réglisses, puis on s'était mis à les licher, Phil Laprise puis moi, puis on les a remis là, puis on a fait « Hey, c'est un peu poche de ne pas savoir qui va les prendre. » Fait qu'on les a toutes lichés, on les a mis ensemble, puis comme des caves, on se promenait, puis on les offrait. Hey, fait que tout le monde de l'équipe mangeait des réglisses. C'était... Mais personne il me semble que c'était un piège. Pierre et Phil qui m'offrent quelque chose comme « Hey, t'en veux-tu? » Il y a peut-être des gens qui ont douté, mais on l'a dit après, mais c'était la force de cette émission-là, l'espèce de... On était très soudés, on se faisait des blagues, mais il y avait beaucoup de respect, beaucoup de complicité, puis je pense que c'est ce qui a fait le succès de Vrac la vie. Ben justement, on parle de Vrac la vie. Il y a Phil qui avait un petit mot pour toi. Oh! L'anecdote commence quand les 4 personnages de Vrac la vie, c'est-à-dire Marcel Dion, Marie-Claude Saint-Laurent, et toi et moi, sommes allés à Québec pour faire une espèce de petite sortie pour le fun, les 4 ensemble, juste pour aller triper à Québec. Évidemment, on est allé souper, après ça, on est allé boire. Et la soirée finit dans un bar de karaoké.
Et on a regardé les gens faire du karaoké, puis on avait bien du fun, puis on est allé aux toilettes à me mener ensemble. Et les toilettes, les lavabos, en fait, étaient en forme de... Fait que c'est ça. Continue. Bye. On était sortis les 4 ensemble à Québec, puis on avait viré une belle brosse. Et ce que Phil Laprise dit pas, c'est qu'au restaurant, il y avait un restaurant chic, je me rappelle pas c'est quoi le nom du restaurant, mais il y avait à l'étage une espèce de... Pacini. Non, c'était pas Pacini. Il y avait une espèce de cellier vitré. Puis là, Phil, il nous parlait, puis on attendait pour avoir notre place. Puis à chaque fois, ce qu'il faisait, c'est il entrait dans le cellier, puis il revenait. Puis là, je fais, qu'est-ce que tu fais? Il allait péter dans le cellier. Ah, ben, Il ouvrait. Il allait péter, puis il revenait. Puis maintenant, on a comme compris. Puis à chaque fois qu'il retournait, ça nous faisait rire. Mais on avait été dans un bar gay, je pense. Et c'est le bar karaoké. Les filles se mettaient à chanter, puis on est arrivé aux toilettes. Puis c'est comme des urinoirs, mais tu pisses, je pense, genre dans des postérieurs qui continuent en pénis, genre. C'est particulier. C'est particulier. Ouais. Ça t'a-tu empêché d'y retourner aux toilettes? Ou... Non, absolument pas. T'as pas gardé ton envie? Bon, on parle de Vrac la vie, tu sais, ça a été puis je pense que c'était le premier projet marquant. Ouais. T'as déjà dit en entrevue que jusqu'à tes 80 ans, t'allais encore te rappeler de ça. Ouais. J'imagine que t'avais pensé peut-être mourir à 80 pour pas t'en rappeler après. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent, mais Oui. Claude Legault t'a déjà dit qu'il aurait aimé ça jouer dans la série. Oui, bien, en fait, là, on était chanceux dans Vrac la vie parce qu'à un moment donné, quand ça a pris son air d'aller, puis c'est devenu assez populaire, on avait des suggestions. Il y a des gens qui nous disaient « Hey, moi, j'aimerais ça jouer dans Vrac la vie ». Puis maintenant, on tournait dans une émission qui s'appelait Tic Tac Show. Oui, un énorme succès avait. Oui, exactement. Puis Claude Legault, il était là, puis il m'avait dit « Hey, j'ai déjà vu les épisodes de Vrac la vie, c'est super bon. Si jamais vous avez besoin que j'y aille, puis on fait comme « Claude ». C'est sûr qu'on va te prendre, Claude! Fait qu'on y avait écrit il était un prof de n'importe quoi. Au début, il était un prof d'anglais, mais qui parlait pas anglais. Puis, c'était... Il y a plein de gens comme ça qui sont venus tourner sur Vrac la vie, qu'on a fait. Hey, je peux pas croire qu'ils sont là, je peux pas croire. On a eu Marc Labrèche, qui était un prof d'art plastique. On était comme... On n'en revenait pas qu'il y ait des gens de ces comédiens-là qui acceptent d'embarquer dans Vrac la vie. Qui vous le propose même en disant je veux être sur ce show-là. Oui, exactement. Exactement, parce qu'à la fin, c'était que des propositions de gens qui disaient hey, moi, j'aimerais ça jouer, ou des amis qu'on ferait hey, ce serait le fun que tu viennes jouer avec nous. J'ai pas eu l'appel. C'est bizarre. Non, c'est ça. C'est que des gens qui étaient bons ou des amis. Ben pourtant, t'as quand même auditionné 3 fois. Je suis celui qui a auditionné le plus souvent pour C'est son toi rôle. qui écrivais les répliques. Ouais. Ben en fait, c'était mon idée. Puis quand on était en audition, il avait fait plusieurs quatuors pour voir avec qui ça allait marcher, ainsi de suite. Et je me rappelle, j'ai eu l'appel de la production qui m'ont dit bon, mais ça va être Philippe Laprise, ça va être Marie-Claude Saint-Laurent, ça va être Marie-Soleil Dion. Mais toi, on hésite encore avec quelqu'un d'autre. Fait qu'on a refait une deuxième audition où Phil, il était mon ami, était là. Puis je ne savais pas si j'allais l'avoir. Puis je me rappelle, je m'étais dit, si jamais je ne l'ai pas, je vais m'écrire un rôle secondaire. Je vais faire mourir ce rôle-là. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, ça va marcher, ça va se faire, mais heureusement, j'ai eu le rôle. Mais t'as pas de décision, surtout quand t'écris une série, tu la proposes, puis... Bien, pas tant, parce que quand tu sais, je venais de commencer, j'étais zéro connu, on n'était pas connu personne. Puis, tu sais, ça, je lève mon chapeau à Vrac TV, qui, dans le temps, prenait des gens qui étaient zéro connus. Ils ne prenaient pas dans des acteurs qui étaient connus, super gros. Ils prenaient vraiment des gens, ils leur donnaient une première chance. Fait que, tu sais, mettons, aujourd'hui, j'arrive là, avec un projet, probablement que je pourrais dire, ben là, si tu le prends pas, ou tu me prends pas, mettons, l'animation d'enjeu, je le fais ailleurs. Mais dans le temps, c'était pas Fait que t'étais prête à ça, quand même. Ben oui, parce que c'était mon idée, puis je me disais, au pire, ben tu sais, je vais l'écrire, au pire, je vais jouer un autre rôle. Mais oui, j'aurais été prêt à ça. Puis t'avais même écrit un film là-dessus, vous avez été refusé. Hey, ça, là... Mais ça, je sais que ça a été une de tes grosses déceptions. Ben, oui. Oui, puis tu sais, il y a une grosse Je vois que tu redeviens émotif. Ben, c'est pas que je deviens émotif, c'est parce que ça m'a découragé, moi, écrire un film. Ça m'a découragé parce que, tu sais, moi, je pensais qu'on avait un film qui était bon. C'est compliqué. Tu as les trucs de la Sodec. Ils te redonnent des commentaires. Après ça, tu travailles le film. Puis toute la personne, nous, qui nous avait fait travailler le film, quand on a repitché le film, c'était plus la même personne, c'était une autre personne. Fait que c'était un peu compliqué. Fait que j'étais un peu amer de tout ça. Mais ça m'a quand même... tu sais, pour moi, Vrac la vie, c'est pas mort.
Tu sais, on ne reviendra jamais en tant que jeune de 17 ans. Mais là, c'est ça, je m'allais dire, tu vas-tu faire un comeback? Tu vas-tu te reteindre les cheveux en noir? Je me reteindrai jamais les cheveux en noir, mais un jour, peut-être, au pire, on viendra pour une émission pour le fun, là, j'ai aucune idée, mais je m'en fais tellement parler, là. Je m'en fais parler sans arrêt. Encore aujourd'hui, tu sais, j'en parlais avec Philippe Laprise, dans le temps qu'on faisait des shows, là, il n'y a pas une fois où j'allais aux autographes ou aux photos, puis il n'y a pas quelqu'un qui me parlait de... Tu sais, on a fait 160. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, nous, là, on a un enregistreur Vidéotron, là, puis on ne le change pas juste parce qu'on a les épisodes de Vrac la vie. » Fait que j'ai l'impression que les gens ont embarqué dans cette série-là. Qu'est-ce que ça va devenir? Je pense pas que ça va être un film. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses un jour? J'en ai aucune idée, mais... Pierre, pourrais-tu être devenu prof? Je le sais pas. Peut-être, j'ai aucune idée. Il n'y a pas de suite encore un peu, parce que, tu sais, Vrac la vie, pour la génération un peu plus jeune que moi, c'est un peu comme moi, Radio Enfer, tu sais. Fait que c'est sûr que tu as tout le temps envie que ces personnages-là reviennent, tu sais. Ben, on va voir. J'en ai aucune idée. Tu sais, c'est pas mort, il y a encore un attachement. Tu sais, on a fait une émission qui s'appelle QV Comique, justement, animée par Philippe Laprise, où on parlait de nos débuts de Vrac la vie, puis on était les 4 autour de la table, puis ça a pris une seconde qu'on était contents. Ça a pris une seconde qu'il y avait une espèce de complicité. Fait que je sais pas. On va voir un jour. Puis ça a été bien dur aussi de tourner la dernière scène. Oh mon Dieu, ouais. Ben, en fait, il y a 2 scènes qui ont été très dures à tourner. Il y a une scène où le directeur nous dit bye. Mais tu sais, dans le texte, c'est écrit comme si c'est Patrice qui nous parlait. Puis tu le sens que c'est pas le personnage qui nous parle, c'est vraiment l'acteur. Puis on l'a fait 2 fois. Puis la première fois, le réalisateur Guillaume est venu nous voir en nous disant « Vous pleurez trop. Ça marche pas. » Mais tu sais, moi, c'est mon bébé. On a commencé ça. On n'était pas connus. Et tu sais, Vrac la vie, ça a duré 6 ans. Mais dans ces 6 ans-là, on a vu Phil avoir 2 enfants. Moi, je me suis marié. J'ai eu un enfant. Tu sais, on a vu Marie-Claude puis Marie-Soleil se faire des chums, tomber en peine d'amour, s'acheter une maison, trouver l'amour. On a tellement vécu de choses personnelles où on tournait presque 6 mois par année ensemble que ça a été tellement un pan important de notre vie. Fait que cette scène-là où on se dit bye, où on se dit que ça a été une belle aventure, c'est comme si on se parlait... C'était une vraie scène, dans le fond. C'était comme... Oui, c'est comme si on se parlait entre acteurs, en fait. On oublie les Kodak, là, tu sais. Puis il y a une autre scène où c'est comme si on se voit plus tard. Moi, je sors avec Magali, puis Phil, il sortait avec Katou, puis on présente nos enfants. Puis moi, je dis, je l'ai appelé Phil en l'honneur, tu sais, de mon meilleur ami. Puis cette scène-là, pour moi, ça a été aussi une des plus compliquées. Pas compliquées, mais dures. Parce que... Pour moi, puis tu sais, Phil avait un enfant qui avait appelé Pierre en mon honneur, puis on avait appelé tous nos enfants en fonction de trucs comme ça. Mais ça me montrait, moi, tout l'amour qu'on avait entre nous, tu sais. Fait que c'est des scènes qui ont été touchantes, mais sinon, j'en pense à plein de scènes qui m'ont fait rire, que j'ai adoré, que j'ai trouvé dur, mais ça a été un des projets les plus marquants de ma carrière, je te dirais. On va reculer encore un peu avant, pour plus les débuts à l'École nationale de l'humour. Il y a quelqu'un qui n'était pas dans ta classe, mais qui a fait l'ENH avec toi, qui a un mot pour nous. Corinne. Salut Marc-Antoine. Salut Pierre. Je me suis un moment donné, j'avais jasé avec Pierre dans un local d'ordi de l'École nationale de l'humour parce que j'avais jeté mes textes dans un bac de recyclage. Puis lui, il m'avait dit qu'il était trop parano. Il fallait absolument qu'il déchiquette ses textes. D'un coup, quelqu'un tombe dessus puis il vole, tu sais, ces fameux bons textes de l'École nationale de l'humour. Je me demandais si tu étais encore parano de même, Pierre, parce que tu m'as transmis ça, fait que je suis plus capable de jeter mes textes. Je suis obligée de les déchiqueter. Puis aussi, Pierre, c'est un gars qui est mean. Puis je pense que c'est important de demander quand et comment il a découvert ça. C'est épouvantable. Corinne elle était à l'école l'année après moi. C'est la première année qu'on faisait 2 ans, moi Corinne. Moi, j'aime beaucoup Corinne. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été un peu parano. Fait que mes textes, je les déchiquette. Même affaire quand je prépare des trucs, tant que ça n'a pas été en ondes, tant que ça n'a pas été fait, j'ai comme un peu peur que ça tombe dans les mains de je sais pas qui, mais c'est super calme. Il n'y a jamais personne qui va venir chez nous voler mon papier. Tu comprends? Surtout à l'École de l'humour, s'il y a quelqu'un qui avait volé mes textes et qui avait fait mes numéros, c'était tant pis pour lui. C'était pas d'électroménager? J'avais fait un numéro, c'est mon premier numéro où j'expliquais que les électroménagers étaient vivants. C'était tellement mauvais, là, mais mauvais. Là. Et à un moment donné, dans le temps, juste pour rire, dans le temps que j'étais au Saint-Denis, c'était mon premier gala, l'année que j'avais fait Renault.
Gros succès, on est super contents, puis on est au party. Puis Corinne puis moi, on est en train de fumer un joint dans le party, tranquille, on est assis, on jase, tu sais. Puis il y a du monde qui passe, puis je fais juste dire des vacheries pour faire rire Corinne. On est à côté, puis je dis, lui, il est là, tant maudit, elle est folle. Mais tu sais, peu importe, là. Puis elle rit, puis on est comme un peu... on est un peu gelés, tu sais, puis on fait juste rire, puis à un moment donné, il y a comme un silence de 5 minutes. Puis à un moment donné, je me reviens vers Corinne, puis là, je fais « Hey, Corinne, des fois, je suis mean. » Et elle a ri, là, mon gars, là. Mais elle a ri là, pendant 10 minutes. Elle fait « Oui, Pierre, t'es mean. » J'aurais pu te dire ça, là, 1 mois que t'es mean. Mais c'est probablement un de mes plus beaux souvenirs que j'ai eu avec Corinne. Mais c'est un beau souvenir, J'aurais pris une petite clap de la foule là-dessus. On attend de l'ambiance chez Véronique. Yeah! Alexis, Nancy, Carole, envoyez donc! Chantal et Caroline, tout le monde qui applaudit, j'aime ça. Wouh! On va aller voir des photos, puis on va se replonger un peu dans ta vie de tournée. Parfait. On va aller voir la première photo. Ouais. Hey, ça a l'air de causer une commotion à cause d'une blague. Oui, ça, c'est à Raglan. À Raglan, c'est une mine au nord du Québec. Là, si jamais il y en a qui veulent googler ça, là, c'est extrêmement loin. Il n'y a rien qui pousse en haut de 10 cm. Tu sais, là-bas, mettons, il n'y a pas de fondation, ils creusent, puis c'est dans le Pergélisol. J'avais été faire une blague, en fait, un show pour les gens qui travaillent à la mine de Raglan. Et quand tu arrives puis tu fais un show privé pour des gens comme ça ou n'importe quoi, tu t'arranges pour trouver des trucs inside que tu peux leur parler. Tu sais, le Wi-Fi est un peu compliqué, fait que je leur parlais du Wi-Fi, tu sais, puis là-bas, la particularité, c'est que la cafétéria est ouverte 24 heures sur 24, la bouffe est gratuite, parce que les gens vont travailler là pendant 2 semaines à la mine, ils reviennent. Fait que, tu sais, ils sont nourris. Et moi, j'ai fait une joke sur la bouffe. J'ai dit, hey, la bouffe, tu sais, c'est le fun et gratis, puis quand tu y goûtes, tu comprends pourquoi elle est gratis. Et ça a vraiment ri, pour vrai. Mais tu sais, est correct la bouffe, mais tu sais, je fais une joke là-dessus parce que je fais des jokes sur ce qu'ils connaissent, tu sais, je veux les embarquer. Et le lendemain, il y a eu une plainte des cuisiniers parce que j'avais fait une blague sur la bouffe. Et maintenant, tu sais, à chaque mois, il y a des humoristes qui y vont et ils reçoivent une note sur quoi ne pas rire, dont la bouffe. À cause de moi, ils ont plus le droit... La clause Pierre Hébert. La clause Pierre Hébert, tu n'as plus le droit de rire de la bouffe à Raglan. Puis, moi, ça m'a pris du temps à comprendre parce qu'ils me l'ont dit par après. Mais tu sais, le lendemain, nous, on déjeune là. Puis, pour eux, ils me regardent, je fais hey, c'est sûr qu'ils ont poussé dans la bouffe. Ils étaient tellement fâchés, puis j'étais comme bon, mais c'est correct. C'est la vie. Étais-tu bonne ou entre toi puis moi? Mais non, mais c'était bien correct pour vrai. C'était bien correct. C'était bien correct. On va aller voir la deuxième photo de tournée. Tu conduis un bateau à Caraquette. Ah oui! Moi, là, tu sais, je m'ennuie vraiment de la tournée. C'est une des affaires que j'aime le plus, c'est de me promener au Québec. Et ça, c'était super le fun. On avait fait un show à Caraquette. Et les gens de région, là, sont tellement fins. Là. C'est tellement le fun d'aller en région pour se promener partout au Québec. Puis nous, la journée avant le show, on ne savait pas trop quoi faire. Puis il y a un gars qui a fait « Hey, si vous voulez, on va aller pêcher ensemble. » Fait que, tu sais, lui, il savait que moi, je buvais des drinks de filles. Fait qu'il avait été acheter des Smirnoff aux cerises. On avait été sur un bateau. On avait pêché le maquereau. C'était écœurant. C'était écœurant. Je m'ennuie vraiment de faire de la tournée pour ces affaires-là. Je m'ennuie de faire de la tournée pour voir les gens en région, pour aller bouffer dans un resto, pour faire des activités. Puis, tu sais, c'est ce qui fait que la tournée est aussi le fun que ça. On vient de vivre un beau moment ensemble. Oui, les gens de région sont tellement hot, là. Pierre, j'ai envie de jouer un petit jeu avec toi, ça s'appelle le jeu des situations. Okay. Je te nomme 2 situations, puis tu t'en choisis une des 2. OK, parfait. C'est assez simple. Ouais. La situation la plus triste, ouais. entre dire au revoir à ton chien Pistache, ouais. ou signer des autographes et prendre des photos dans un Léon quand personne ne te reconnaît. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça fait mal, là. Ça fait mal, ça. Dans le temps, je faisais remise à neuf. Je ne sais pas si tu te rappelles de remise à neuf. C'était un quiz dans le temps à V, ouais. Où le concept, c'était tu mises ce que tu veux gagner. Fait que si, mettons, toi, tu voulais gagner laveuse-sécheuse, bien, tu misais tes laveuses-sécheuses à toi. Si tu gagnais, on t'en donnait des nouvelles. Si tu perdais, on partait avec les tiennes. Pour vrai? Pour vrai. Et c'était commencé par Léon. Et il y avait un Léon qui venait d'ouvrir sur la Rive-Nord. Je ne me rappelle pas. Je pense que c'est Rosemère. Et il m'invite à aller là-bas, puis pour l'ouverture, c'est l'ouverture du Léon à Rosemère, on va te mettre une table, puis les gens vont venir, puis tu vas pouvoir prendre des photos, puis signer des autographes. Et je suis bien payé, fait que je fais parfait. Mais c'est le début de Léon, je ne suis pas tant connu, j'arrive, je m'assois,
En tant que vedette, là. En tant que vedette, mais il y a fuck all rien qui se passe, tu comprends? Il n'y a personne qui fait « Hey, on va aller voir Pierre Hébert chez Léon. » Fait que ceux qui rentrent, ils rentrent pour s'acheter des meubles, puis 90% des gens, ils rentrent puis ils me connaissent pas. Fait que souvent, j'arrive, puis il y a des gens qui viennent me voir, puis j'ai comme une lueur d'espoir, puis ils font les frigos, puis là, je fais « C'est là, et vraiment, pendant genre 1 heure. » Et là, le gars, il me dit, puis là, je suis super mal, parce que, ils m'ont bien payé, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, j'ai pas signé d'autographe, j'ai pas pris de photo. Puis le gars, il dit, bien, promène-toi, puis va jaser avec les gens. Je suis OK, parfait. Mais tu sais, c'est l'hiver. Fait que, tu sais, moi, je laisse mon manteau là, je me promène pas de manteau. Fait que les gens me prennent encore plus pour un vendeur. Fait que j'arrive, je fais bonjour, puis il fait, oh non, c'est correct, on fait juste checker. Puis là, je fais, oh mon Dieu. Et le gars, j'ai une idée, on va donner des tucs jaunes de chez Léon. Et là, il s'installe à côté, puis il fait « Ah, on donne des tucs. » Et là, je te mens pas, là. Il y a une rangée là, de 30 personnes qui attendent pour avoir le rosty tuc jaune de marde. Et là, non seulement je me rends compte que je suis pas populaire, mais je suis encore moins populaire qu'une tuc gratis. Ouais. Mais il y a des moments de même dans une vie, dans une carrière qui font « Ben, gars, c'est parfait. Ça t'empêche de te gonfler la tête. » Fait que tu trouves ça plus triste que la mort de ton chien pistache? Ben... Non, parce que j'en ris maintenant, mais tu sais, il m'avait engagé pour 2 heures. Je te jure qu'après 2 heures, je n'étais plus là. J'étais tellement gêné, puis tu sais, un peu humilié de dire hey, « Je peux pas croire qu'ils m'ont payé pour faire ça. » Mais mon chien pistache, ça a été triste. Ouais, mais c'est de même, les animaux, on les aime. Vraiment. L'offre que tu as regretté de refuser. Fait que là, je te nomme 2 offres que tu as déjà reçues, mais que les 2 tu as refusées. Oui. Mettons, tu n'as pas le choix d'en accepter une. OK. Porte-parole pour une compagnie qui fait des chirurgies pour les yeux au laser. Ou jouer le premier rôle dans Papa est devenu lutin. Oh mon Dieu Seigneur! Tu veux que je commence par quoi, là? Ben, choisis une des 2. Laquelle que tu dis t'as pas le choix d'accepter, là? Hey, je pense que je serais porte-parole gratis des yeux au laser avant de faire Papa est un lutin. Je ferais... non, c'est non. Mais c'était une belle offre que tu avais faite quand même. Oui, bien, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Papa est un lutin. Je sais pas si... Levez la main ceux qui se rappellent de ça. C'est parfait comme ça. Il y en a des mains levées, mais... En fait, c'est correct parce qu'il y a un gars qui a voulu faire un film de Noël, puis il a fait hey, « Moi, je vais faire mon financement à moi. » Il a fait ça avec peu de moyens. Puis ça, moi, je lève mon chapeau d'avoir essayé de faire des trucs à sa façon. Mais le film est mauvais, là. C'est l'histoire d'un papa que sa petite fille, il travaille trop, puis cette fille, elle fait « J'aimerais ça que mon papa soit un lutin. » Puis là, il devient un lutin, puis là, c'est un malaise jusqu'à la fin. Puis, tu sais, il m'avait écrit un long email. Hey, on a pensé à toi, c'est sûr, on a envie que tu sois le lutin. On ne voit personne d'autre. Puis, tu sais, je ne serai jamais ton hostie de lutin. Il n'y a aucune chance que je sois ton lutin. Et là, la journée même sur Vrac la vie, je tournais avec Billy Tellier, qui a reçu le même message. Il avait envoyé le même message, mot à mot, à plein d'humoristes. Évidemment, il était à la pêche en disant « C'est à toi que j'ai pensé. » Il a quand même rentabilisé, ce film-là. C'est ça qui est étonnant. Il a-tu rentré dans son argent? Ben, en fait, il a fait de l'argent. Il a tellement coûté rien que, genre, il y a 10 personnes qui sont allées le voir, il a fait 100$. Ben, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tu dois reprendre une de tes anciennes jobs. Oui. Boss boy dans un restaurant chinois. Oui. Ou animateur au bingo. Moi, j'ai adoré caller le bingo. Ouais. J'ai adoré ça. Ouais. Moi, c'est ce que je faisais pendant mes études au secondaire. Pas au secondaire, mais à l'université. Et ça a comme été mon premier contact avec un public. Je sais que c'est weird, là, mais tu sais, t'es là, puis dans le temps, là, le bingo, là, c'était super populaire. Il y avait genre, des fois, 5, 6, 700 personnes. Puis 5, 600? Oui, c'était hyper populaire, là. Tu remplissais des salles que la moitié des humoristes remplissent pas, genre. Ouais, mais il était pas tant là pour moi, je dirais. Puis, tu sais, je faisais des jokes, là, parce que, tu sais, mettons, il y avait une figure, c'était le chien, je fais, on poursuit avec le chien, ou on poursuit avec le wouf-wouf pour 150$. Puis, tu sais, des fois, les gens riaient, puis on dirait que ça a été mon premier contact. Hey, c'est le fun, faire rire une foule. Puis moi, j'ai adoré ça. C'était vraiment le fun.
Fait que t'aurais choisi celui-là, Boss Boy. Un Boss Boy dans un buffet chinois. Ça sert quoi un Boss Boy dans un buffet chinois? Ben, c'est parce que toi, Tu sers l'eau? ben, je sers l'eau, puis mettons, quand les gens ont fini avec une assiette, ben, la serveuse, elle prend les assiettes, elle le met dans un bac. Fait que moi, je prends le bac, puis j'allais le porter en arrière. T'étais-tu rapide sur l'eau? Parce que là-bas, sont quelque chose. Là. Comme là, en ce moment, je serais déçu si mon Boss Boy n'était pas passé. Mais c'est la serveuse qui s'occupait de ça. Moi, je m'occupais de remplir les cruches. Ah, OK. Puis t'as pas fait de mauvais coups là-bas? Non. Okay. J'étais encore ticu. On dirait que j'ai commencé à prendre plus de place puis à être moins gêné à l'université. Avant, j'étais plus low profile. Ça a été quoi l'élément déclencheur de ça? Je sais pas, j'ai aucune idée. On dirait que j'avais peur, mettons, avant, d'avoir de l'air fraîchier ou de prendre de la place ou d'être trop fatigant. En niaisant, t'avais peur de déranger? Oui, un peu, ou d'avoir de l'air du gars un peu show-off, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben tu sais, c'est dans ma nature de faire rire, dans ma nature de... Parce que, tu sais, des fois, tu parles à des humoristes, puis ils font, ah, moi, je faisais de l'impro en secondaire 1. Ah, moi, là, non, tu sais, j'étais low profile, je faisais des blagues avec mes amis, un peu en classe, mais tu sais, je suis pas celui qui, dès 13 ans, savait qu'il voulait devenir humoriste. Puis j'ai vu qu'à un moment donné, tu avais eu genre 57 puis tu pleurais. Oui. Je suis quelqu'un d'exigeant dans la vie. Moi, c'était ma moyenne, là. J'étais comme content si j'avais 60, là. Ben, ça me surprend pas. Je suis pas... Tu sais, ça explique peut-être l'évolution de nos deux carrières, tu comprends? Non, mais en fait, moi j'aimais l'école, j'étais premier d'école, les notes pour moi c'était important. Puis je me rappelle, au cégep, j'avais eu une note de 57 en philo, puis dans ma tête, tout était terminé. Là. Tout était terminé dans le sens que j'allais pas pouvoir entrer en psycho, puis ma carrière était terminée, puis j'avais jamais à le faire de la psycho. Puis tu sais, même encore des fois, faut que je fasse attention à cette pression-là. Tu sais, puis d'avoir des enfants, puis tu sais, ma femme, ça fait en sorte que c'est très terre à terre. Tu sais, dans le sens que, ben, c'est un métier. Tu comprends? Puis je veux plus jamais me mettre à paniquer pour ces affaires-là. Fait que tu sais, puis je veux pas non plus mettre cette pression-là à mes enfants. Fait que dans ma tête, je le vois encore, moi, que 57 puis qui pleure à la table à 18 ans avec mes parents parce que je suis certain que le futur est fini, tu sais. Fait que j'essaie tant de garder cette philosophie-là de c'est pas parce qu'il y a un mauvais show que ça va mal aller. Tu sais, c'est pas parce que tu as rodé un numéro qui n'a pas fonctionné que ta carrière va pas bien aller. Tu sais, je pense que les échecs font partie de la vie, puis il faut juste continuer plutôt que se taper sa tête. Tu sais, on parlait de Vrac la vie. Au début, là, ça s'appelait la tête de l'emploi. Ouais. Puis l'idée, c'était Pierre et Phil qui travaillent à un endroit, puis à chaque fois qu'ils travaillaient quelque part, ils se faisaient mettre dehors. Puis il y avait quelque chose qui s'en venait comme ça à Vrac. Puis j'étais super déçu. J'ai fait, hey, sais-tu quoi on va faire? Un genre de un gars, une fille, mais pour ado. 2 gars, 2 filles. Puis ça n'avait pas été de ça, bien, j'aurais jamais fait de Vrac la vie. Tu sais, la première année que j'ai fait un gala, moi, j'ai fait en route vers mon premier gala. Éliminé en première ronde. Éliminé en première ronde. Puis c'est par la suite que j'ai fait Renault, puis c'est par la suite que j'ai fait le gala cette même année-là. Tu sais, mais moi, je crois beaucoup que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, ça va te mener ailleurs, puis c'est bien correct comme ça. J'aimerais ça que tu nous parles des costumes à Hall. À Hall? Ça, en fait, Phil Laprise animait des soirées à Hall, à l'Addiction dans le temps. Et c'était dur. Il y avait beaucoup moins de soirées d'humour qu'il y en a présentement. Et ce qui était tough, c'était d'avoir un spot pour pouvoir faire de l'humour. Et moi, j'avais dit à Phil, hey, si ça te tente, aux 2 semaines, moi, je vais aller faire un retour d'entraque, 7 minutes. On va essayer des affaires. Une chronique. Paye-moi pas. Puis, tu sais, moi, je vais embarquer avec toi. Puis, dans le temps, le Phil et moi, on n'avait pas une scène. Le Phil, il me disait, gars, moi, je vais embarquer avec toi. Je vais venir te chercher. On montait ensemble, Phil Laprise puis moi. L'hôtel était fourni par le bar. On demandait une espèce de 3e lit qui se dépliait. Puis, tu sais, je dormais là-dedans. Puis, Phil, à un moment donné, il dit, on va arrêter à Castleman. Castleman, qui est un entre Hall, puis on arrêtait au Tigre géant. Puis, on prenait n'importe quoi. Puis on faisait un retour d'entraque, le fun, n'importe quoi. Puis des fois, ça faisait des costumes super laids. Des fois, on faisait des quiz. On a déjà fait des danses. Phil, il y a une belle-sœur qui était au Cirque du Soleil qui nous a prêté des costumes. Maintenant, on a fait un numéro d'acrobatie. Mais c'est suite à ça que j'ai fait, hey, il y a une chimie entre nous deux qui pourrait être bonne à la télévision. Puis c'est suite à ça que j'ai fait, hey, je vais écrire une série pour Phil puis moi. Puis moi, j'aime ça, ces histoires-là de comment c'est parti, de pourquoi telle affaire a fonctionné, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment de Hall, des sketchs que vous faisiez ensemble. De Hall, puis tu sais, nous, ça nous prenait 2h30 pour y aller, 2h30 pour revenir. Fait qu'on parlait, on a appris à se connaître, on a appris à devenir, aussi, à brainstormer des affaires, à avoir des flashs. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais ça a vraiment été la genèse de notre amitié puis de Vrac la vie. Pierre,
L'an dernier, on s'est parlé justement au début de l'émission, on disait qu'on s'était fait on a pris un café ensemble, on a fait un petit FaceTime. Et après, tu as fait une erreur, selon moi. OK. Tu m'as demandé en ami Facebook. Oui. J'avais donc accès à tous tes vieux statuts Facebook. Est-ce que ça vous tente, par applaudissement, qu'on replonge dans des vieux statuts Facebook? Oh, Seigneur Dieu. De Pierre. Fait que je vais te relire des vieux statuts que tu écrit sur ton Facebook perso. Alors, on se calme. C'est assez. Et j'aimerais ça que tu nous expliques peut-être, si explication à savoir. Le 24 juillet 2011, tu as écrit « Cherche ami pour venir se baigner avec moi ce soir ». C'est tout. Je veux juste dire, toi, tu demandais des amis, tu n'as pas de téléphone, tu es comme « Y a-tu quelqu'un sur mon Facebook qui viendrait se baigner avec moi? » Seigneur Dieu, hein? Est-ce que tu sais comment j'ai eu de likes? 0. Ben, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Mais non, mais moi, je crois beaucoup à... j'aime ça, les affaires dernière minute. Tu sais, parce que je trouve des fois, quand tu organises des parties, tu as comme une pression de dire, hey, là, c'est dans 2 semaines, ça va marcher, puis tu arrives au party, puis ça marche pas. J'aime les affaires de dernière minute où finalement, il y en a un qui vient, puis là, finalement, tu es 2, 3, 4, 5, puis le party pogne. Mais là, j'ai plus de facilité à inviter des gens. D'ailleurs, vous êtes tous invités chez moi à venir se baigner l'été prochain. Ah, ben c'est une vraie invitation. D'habitude, on tape. Pour vrai, honnêtement, de tous les invités que j'ai reçus, pas de temps à perdre, il y a un beau ratio de 0% de toutes les promesses qu'on a faites. C'est sûr, j'inviterai jamais personne à se baigner. Ce serait trop gênant. Le prochain statut Facebook a rapport aussi avec les demandes de photos. Ouais. Le 20 février 2013, acheter des suppositoires pour la voix et se faire demander en même temps par 14 jeunes de prendre une photo, c'est aussi ça la vie de tourner. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait tourner, se faire demander en photo ou d'acheter des suppositoires? Parce que quand on tourne, puis je me rappelle surtout dans ma première tournée, des fois on partait pour une semaine. Puis quand tu pars pour une semaine, tu dors à l'hôtel. Puis à l'hôtel, il y a beaucoup de tapis, c'est super sec. L'hiver, il y a du chauffage. Puis c'est vraiment tough pour la voix. Puis le meilleur truc pour avoir gardé une voix manée, c'est le suppositoire. Puis là, tu fais, j'ai pas le choix à soir. C'est un suppositoire parce que sinon, il n'y aura pas de show. Fait que je vais sur l'heure du midi dans une pharmacie, puis il y a 4 jeunes qui sont là sur l'heure du midi parce que la polyvalente est à côté, tu sais. Fait que moi, j'ai tout ce qu'il faut pour me rentrer dans le péteux dans les mains. Puis là, t'as les jeunes qui font hey, on peut se prendre une photo? Je fais hey, oui, mais laisse-moi déposer mes suppositoires, tu sais. Mais j'assume, c'est bien correct comme ça. Non, mais ça aurait été drôle. À la fin, puis ils auraient peut-être pas catché eux autres, puis là, les parents voient hey, on a pris une photo avec Pierre Hébert. Ils font comme oh, Chris, Pierre Hébert. T'imagines cette photo-là, pas d'explication? Moi, avec des mineurs, avec des suppositoires, genre hey, bonne journée, les jeunes! Non. Je suis pas sûr que ça passe. Mais, finalement, bien expliqué. Ouais, hein? Je suis content que tu l'aies pas fait. Le 11 mars 2013, tu écris « Dans la vie, quand tu as juste des photos de profil avec des chats et des arcs-en-ciel, tu n'as pas le droit de demander pourquoi tu es célibataire. Pas de question là-dessus, je voulais juste te montrer ta photo de profil. » Ouais! Mais il n'y a pas de chat. Non, mais t'es à moitié célibataire. Mais tu ris, hein? Mais moi, je me chicane pas beaucoup sur Facebook, mais ceux avec qui je me chicane, ils ont des photos de chats ou des photos d'arc-en-ciel. Moi, je me chicane avec des madames de 60 ans. C'est eux autres qui sont fâchés. Pierre, tu te compares souvent à un monsieur de 60 ans, fait que peut-être... Je ne sais pas, mais mettons, ils m'écrivent genre « Je suis tanné, toi, puis ton humour de cave. » Puis là, je vais voir c'est qui, puis là, c'est Monique, qui a son chat. Puis après ça, tu vas voir, mettons, dans ses photos, puis c'est genre « Vivre et laisser vivre. » Bien, moi, je me chicane toujours avec des Moniques qui ont des photos de chat. Ben là, Pierre, tu as la photo parfaite pour pouvoir te chicaner. Puis avec moi-même. Le 2 novembre 2013, toi qui as une maison à vendre, c'est pas l'idéal de faire visiter quand tes 6 enfants sont là puis qu'ils lancent du gun nerf sur la visite. Hey, moi, avant d'acheter ma maison, on en a visité 54. 54 maisons. Ça? Oui, c'est vrai. Oui, vraiment. Parce que des fois, finalement, c'était pas ce qu'on voulait. Des fois, c'était trop cher. Des fois, on voulait faire des rénovations, ça ne marchait pas. On a vraiment visité beaucoup de maisons. Puis il y a une maison, on est arrivé. Puis il y était 4 enfants. Puis pendant qu'on visitait, ils tiraient du gun nerf. Mais tu sais, ils étaient comme contents, des fois, de nous en tirer sa gueule. Mais tu sais, je suis comme... Je magasine une maison, tu sais... J'aimerais ça regarder les pièces, en voir de quoi qui me rentre dans l'œil, gros cave. Mais tu sais que les enfants, Pierre, venaient pas avec la maison.
Non, hey, ça, c'est sûr. Mais tu sais, mettons, là, ils arrivent, puis ils courent, puis je fais, hey, c'est leur maison, on est chez eux, ils sont gentils de laisser rentrer, mais ça fait 20 minutes qu'ils nous tirent dessus, puis que les papas sont comme, hey, ils ont de l'énergie, hey, moi les tuer. Hein? Tu sais, à un moment donné, c'est comme tu vas vendre la maison. Tu sais, on aurait dit un mauvais film de Will Ferrell. Puis, ils te reconnaissaient-tu? Oui, ils me reconnaissaient. Fait qu'ils étaient contents de tirer sur Pierre Hébert. Je pense que oui. Je pense que c'était leur jouet. C'était comme leur jouet. Hey, c'est drôle parce que tu parles de tirer sur Pierre Hébert. Quand j'ai fait mon enterrement de vie garçon, j'avais comme plein d'activités. Puis on a été faire du Laser Quest dans le temps à Montréal. Mais tu sais, avant le Laser Quest dans le Vieux-Montréal, on avait pris un cours pour faire des drinks de filles parce que moi, j'aime les cocktails. Fait qu'on a pris des cocktails, puis on est croche, là. Puis on arrive, il y a Frank Grenier, il y a Martin Vachon, on arrive au Laser Quest, puis on est genre 8, fait qu'ils nous mettent avec 8 autres jeunes, tu sais. Mais tu sais, moi, là, j'ai du fun, là. J'étais un peu pacté, tu sais. T'as le même âge, là. J'ai le même âge. Fait que, tu sais, j'étire, puis à un moment donné, je suis comme, tu sais, on est dedans, là, on a du fun. Fait que là, je suis comme, t'es mon enfant de chienne! C'est genre un petit gars qui fait, je vous aimais dans Vrac la vie! Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Tu sais, genre, je pensais que j'avais tiré sur Frank Grenier, tu sais, je suis comme, t'es mon enfant de chienne! Un peu pacté. C'est mon enfant de vie garçon, puis il y a le petit gars de 8 ans, comme, oh mon Dieu, Pierre Hébert m'a traité d'enfant de chienne. Mais ouais. C'est la vie. Après ça, il était à Cornwall, puis il a vu sa mère. Puis exactement. Dernier statut Facebook que j'ai renoté. Ouais. Le 12 janvier 2015, tu écris « Me semble que je serais dû pour une toune de Caïn qui me rappelle qu'on est donc ben en chum d'enfance, dans un chalet, à se raconter comment la vie était facile quand on était kid, puis qu'on devrait donc ben se revoir plus souvent, et tout ça pimenté de riches rémanés. » Moi, là... est bien de la misère avec ces tunes-là, québécois, qui nous rappellent comment on était bien petit cul, puis qu'on allait jouer dehors jusqu'à temps qu'on avait fret sur le bout des orteils, puis tu me manques, mon vieux. Puis je suis plus capable. Mais à ta demande spéciale, Pierre, non. Steve Veilleux a composé une chanson pour toi. Oh non. Pierre Hébert. Oh wow! T'es aussi drôle que Louis-José, mais en version accidentée. L'Oprah Winfrey de Vrac TV. En veux-tu d'autres, des Rémaé? Wow! Va donc chier. Wow! Hey, pour vrai, je pense que ça va devenir ma sonnerie de téléphone. Ah, wow! Ah oui, le va donc chier. Ah! Moi, quelle belle autodérision. J'adore. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau. Ouais, ben c'est ça, je me disais, Crème, ça va peut-être te faire plaisir après l'avoir bâché bien comme faut. Ouais, je me sens mal. Ouais. As-tu un petit mot à dire à Steve? Ben oui, merci, Colin. C'est drôle parce que souvent j'en parle, puis à chaque fois j'en parle, les gens me disent hey, si tu savais à quel point ils sont fins, quand c'est pas qu'ils sont pas fins, c'est que. Il y en a beaucoup des tunes dans ce style-là. Ouais, disons ça de même. Pierre, on parlait de voyage juste avant. Puis j'aimerais ça que tu me confirmes, ou en fait, j'ai une question pour toi. Ouais. T'es allé voir les Backstreet Boys à Vegas avec Martin Vachon puis Beau Blonde. Ouais. Et là, il y a un débat qui dure. OK. C'est parce que nous, quand j'ai pas posé la question encore quand Pierre est déjà parti. Oui, mais quand j'ai lancé justement l'humoriste mystère, ça a été beaucoup de travail, puis ça a tellement bien été que, mettons, avant même de faire la première, on avait fait 75 shows. Fait que ça a été une run là, où j'avais 4 shows semaine, où il y avait beaucoup de travail. Et moi, je m'étais dit, hey, je veux me trouver de quoi pour me gâter, mais je voulais faire plaisir à ma blonde aussi. Puis j'ai dit, hey, tu sais, le show marche, c'est bien parti. J'aimerais ça te gâter. Qu'est-ce que tu aimerais? Aimerais-tu ça? Un bijou? Aimerais-tu ça? Un voyage? Aimerais-tu ça? Changer de char? T'sais? Puis elle m'a dit, non, je veux rien, juste content. Puis à ma nez, elle est montée, là, mon gars, là, avait les yeux là, pétillants. Puis elle fait, Pierre, j'ai appris que les Backstreet Boys vont être à Las Vegas. Je veux qu'on aille à Las Vegas. Fait que j'appelle Martin, sa blonde Tréboussy à Las Vegas, sur les Backstreet Boys. Ça tente-tu? On pogne des billets là, aux filles, là, mais des hosties de billets. Puis là, je fais, hey Martin, nous, on va voir quel show. Et là, Martin, il fait, mais on va voir les Backstreet Boys. Puis là, je fais, no fucking way, on va aller voir les Backstreet Boys. On va laisser les filles aller voir. Martin, il fait, mais moi, j'aimerais ça aller voir les Backstreet Boys.
Fait que là, on se retrouve à aller voir les Backstreet Boys. Et pour vrai, là, tu sais, il y a une espèce de vidéo 5 minutes avant que ça commence. C'est l'hystérie. Le monde, ça crie, ça hurle. Pour vrai, il y a de l'ambiance, là. Mais tu sais, moi, c'est pas mon époque, les Backstreet Boys. Et le show commence, tu sais. On est vraiment sur le bord de la scène, là. Le show commence, tu sais, puis il y a 6000 filles qui crient, tu sais, puis 4 gars, dont moi puis Martin. Mais tu sais, on tape des mains, mais on est clairement moins enthousiaste que les gens. Puis là, t'as Brian qui arrive proche, puis Brian nous regarde, Martin puis moi, puis clairement dans sa tête, il fait « Vous avez accompagné vos blondes. » Tu sais, il comprend, fait qu'il nous fait comme un petit « hi », puis il sourit. Puis là, t'as nos blondes qui font « Oh! Il nous a regardés! » On fait « Fuck off qui vous a regardé. » Pourquoi? Non, ils ont juste regardé nous autres parce qu'ils savent qu'on est pognés avec vous autres puis ça ne tentait pas d'être là. Puis là, les filles sont sûres que... Là, je fais « Pourquoi ils vous ont regardé? Il y en a 6000 comme vous autres qui crient en ce moment. Pourquoi qu'ils auraient regardé les 2 filles de Québec qui ne connaissent pas, tu sais? » Puis encore ce jour, Martin et moi, c'est clair que Brian nous a regardé en voulant dire « Hey, merci d'être là, on comprend. » Vous êtes les 2 seuls, fait que... Ben, ouais. Avec eux autres. Elle n'a pas crié, tu sais, il y a moi et Martin, on est de même. Mais jamais tu t'es laissé emporter un peu par la magie, la frénésie, puis... En même temps, parce que nos blondes criaient tellement, tu fais, je peux pas coter ça, là. Ils virent fous, là, ils virent folles. Mais tu sais, il y avait de l'ambiance, puis évidemment, les tunes, tu les connais, puis c'était un bon show, mais tu sais, j'ai pas trippé comme quand, mettons, je vais voir un show des 3 accords, tu comprends? Mais encore à ce jour, Brian nous a dit allô à Martin puis moi. Fait que c'est vraiment toi, parce que c'était ça la question, le débat. Ouais. C'était entre qui, entre toi et Martin, puis vos blondes. Mais pourquoi il a t'sais? regardé nos blondes? Mais vos blondes sont belles. Oui, mais elles sont belles pour quelqu'un comme toi. Mais mettons Brian, là. C'était chiant pour toi, genre, je sais pas. Non, mais dans le sens que, pour vrai, c'était rempli de belles filles qui hurlaient, là, tu sais, ça sentait l'ovulation à plein nez, tu comprends? Les filles capotaient sur les Backstreet Boys, là, mais tu sais, des filles qui criaient comme ma blonde puis Catherine, il y en avait 5000, là. Mais tu sais, des gars de « Qu'est-ce que je fais en première rangée ici? » On était 2. Il y en avait. C'était Martin puis moi. C'est plus facile à pointer. Mais justement, on parle de ta blonde. Ouais. Tu fais beaucoup de concessions. Ça a l'air... J'ai entendu dire que toi, Pierre, tu as toujours refusé d'aller aux pommes. Ah. Mais là, on va aller voir 2 photos de Ouais. toi. Ça a l'air à te tenter. Hein. Ben non, mais en fait, c'est juste que les enfants trippent beaucoup aux pommes. C'est un beau moment en famille. Les enfants trippent beaucoup. Je comprends pas aller aux pommes en couple. Parce que, tu sais, là, tu vois, j'ai 3 gros sacs. Il nous en reste 2 3/4 de ces sacs-là à la maison. Ça va faire nos composts. Ben non, mais là, tu fais... Puis là, elle, à part, on fait des tartes aux pommes, on fait du beurre de pommes, on fait tout aux pommes, on va faire un mobilier de pommes. Elle, là, est contente, tu comprends? Puis là, on revient avec nos 40 livres de pommes. Puis tu sais... Ramasser ces pommes-là, ça prend 35 minutes. C'est moi qui pognais avec ces pommes-là. C'est long. As-tu trié? As-tu choisi au moins les plus belles? Ou... Non, on a fait du beurre de pommes. Mais tu sais, je le fais pour les enfants. Mais mettons, un couple dit « Hey, moi, je vais aux pommes. » Pas d'enfants, mettons. C'est louche. Non. Qu'est-ce qui est plus louche? Aller aux pommes, pas d'enfants, ou aller à Disney, pas Aller aux d'enfants? pommes, pas d'enfants. Ah oui? Oui. C'est plus louche? Oui, bien, à Disney, il y a des manèges, il y a de la bouffe, c'est carré, il y a des feux d'artifice. Mais mettons, Disney, tout seul comme un... Si Ouais. t'es tout seul, c'est-tu louche? Je le ferais pas à Disney tout seul. J'aime trop ça pour pouvoir le partager avec quelqu'un. J'aime trop ça pour dire « As-tu vu telle affaire, faire les trucs? » Tu sais, j'aurais trop, à chaque fois, fini un manège, ouvrir un spectacle, dire « Ah, j'ai pas personne à qui le dire. » tu sais. Mais moi, j'ai fait Disney en famille, j'ai fait Disney en amoureux, j'ai fait Disney avec mes enfants, mes parents. Moi, j'adore ça. J'ai bien hâte que le virus soit fini pour pouvoir y retourner. Parce que moi, la seule fois, il y a un Disney à Anaheim. Oui, comme le en fait, premier c'est Disneyland. De Disneyland, dans le fond. Puis j'avais gagné des billets, puis j'étais tout seul là-bas, puis j'ai juste Oui, fait... c'est vrai! Au banquier! Ouais, j'étais allé là. Il rit de moi. Puis j'étais allé là, puis j'avais juste marché jusqu'au gate, puis de mon hôtel au gate, je me faisais tellement regarder. J'avais la barbe là, mes lunettes, je me faisais tellement regarder Ah oui! que j'ai viré de bord avant de payer. J'ai fait, hey, je pourrais pas faire le monsieur barbu. C'est clair, à vous, avec tes enfants,
quand tu fais un speech, bon, là, vous allez aller dans les manèges, vous allez... S'il y a ce monsieur-là qui vous parle, on veut de bon. Non. Fait que là, j'ai fait, hey, c'est impossible je que je puisse aller à Disney. Mais non plus, je pense pas que j'irai à Disney tout seul. Ça, c'était ma question. Jamais. Puis Pierre, t'es quelqu'un, on voit, très familial. On va aller voir aussi une autre photo, à quel point tu t'impliques dans ta vie de famille. Une photo, c'est très attendrissant. Oui, c'est l'héritière. Moi, tu sais, moi, ça, c'est mon noyau. Tu comprends? Tu sais, c'est ce qui fait que, tu sais, j'aime encore plus mon métier parce que quand j'arrive chez nous, on appelle ça la maison de l'amour, là. Quand j'arrive dans la maison de l'amour, il n'y a plus de métier. Puis quand vous fermez les rideaux, vous avez une petite phrase. Ça, là, oui. Parce que on a comme une espèce de tradition, ma blonde puis moi, on aime ça le soir, fermer les rideaux et dire « bye les caves ». C'est comme si on se retrouve seul dans notre caverne. Mon métier fait en sorte que je rencontre beaucoup de gens, que je parle beaucoup de ma vie privée sur scène, à la radio, justement, dans les entrevues. Mais à la maison, moi, il y a une directive très claire. Il n'y a jamais personne qui vient filmer chez nous, puis il n'y a jamais personne qui rentre chez nous pour la job. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça reste là-dessus. Puis là, ça, c'est l'héritière, la belle Agnès, qui me fait des ongles, ma foi, magnifiques. Mais je suis déçu parce que je vois que c'est parti, là. Oui, bien, et ça, c'est la beauté des choses. C'est des espèces de trucs qui restent à peu près, je te dirais, 15 secondes et quart. OK, fait que c'est parfait, justement, pour jouer. Oui, c'est parfait pour jouer, exactement. Puis j'ai entendu dire que, justement, avec l'héritière, vous aviez un jeu. C'est fait dodo, non monsieur. Ouais. Tu peux-tu m'expliquer ça? En fait, on dirait que les jeux qui marchent le plus avec mes enfants, ce sont des jeux que j'invente. Des jeux que je fais sur le moment. Puis un jeu où, mettons, avant d'aller se coucher, là, je la pogne dans mes mains, je la couche sur le divan, puis là, je fais non, on joue plus, fais dodo. Puis là, je fais semblant de la chicaner, puis là, je fais fais dodo. Puis là, elle est sur le divan. Puis là, je pars, puis là, je fais bon, pop, 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 pop. Puis là, elle se lève, puis elle part à crier, puis elle fait le party. Puis là, mon jeu, c'est de courir après. Puis là, je fais non, c'est pas l'heure de faire le party. Puis elle rit, puis là, je fais fais dodo. Puis là, je la reprends, je la recouche, puis là, je fais tu te relèves pas. Et là, je repars, mais je peux jouer ce. Elle se tendra jamais, ma fille. Je pourrais jouer jusqu'à ses 18 ans, je pense. Elle aime vraiment ça. Puis je pense que c'est un des jeux que ma blonde déteste le plus jouer. Mais des fois, je joue avec les deux, puis les deux partent à courir en même temps. Mais c'est des moments géniaux avec les enfants. Pierre, je te dis une phrase, tu m'évoques l'anecdote qui vient avec ça. Oui. Veux-tu me frencher? Là, c'est pas moi vraiment qui dit ça. C'est la réplique qui est supposée dire de quoi. Moi, c'est la première phrase que j'ai dite à ma blonde. Tu la connaissais pas, là? Je la connaissais pas. La soirée même, moi, j'avais laissé mon ex-blonde. Fait que c'était comme un rebound? Ben non, mais c'est juste que ça faisait un petit bout que ça fonctionnait pas. Puis là, il y a un de mes amis qui disait, ça te tente-tu, on va aller sortir dans un bar. Puis là, je fais, hey, OK, mais en y allant, il faut que j'arrête de laisser ma blonde. Ça fonctionne pas. Fait que là, il arrête, il est en bas. C'est Ben Lefebvre, il est en bas. Puis là, je fais, moi, je monte en haut. Là, je cogne. Puis là, je fais, il faut que je dise, ça fonctionne plus. Mais tu sais, j'étais plus capable de continuer là-dedans. C'est une fille qui était super fine, mais ça marchait pas. Et là, moi, j'arrive dans un bar, là, et je suis on fire. Là. Je suis prêt à tout. Puis là, je suis comme, hey, j'ai juste le goût de frencher, tu sais. Puis, je la vois, elle est belle, elle danse bien, je la vois rire. Fait que je vais la voir, je fais, hey, ça te tente-tu de frencher? Puis elle fait, non. Tu sais, il faut dire qu'avant, c'était un bar où j'avais fait un show d'humour. J'avais fait un show d'humour, puis ça avait super bien été. Fait que moi, je sors à maner tu sais, on se met à danser en me disant, c'est sûr qu'elle m'a vu, c'est sûr qu'elle m'a trouvé bon. J'arrive super coquille, super fier. Puis là, je fais, hey, veux-tu frencher? Puis elle fait, ben non. Là, je suis comme, OK. Puis je fais, ben. Là, je suis comme un peu déstabilisé. Je fais, tu aimé le show d'humour? Puis elle fait, quel show d'humour? Elle est arrivée après le show d'humour. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Puis j'ai fait, OK, bon, ben. OK. Puis là, j'ai dit, ben viens me dire bye avant de partir. Puis elle m'a jamais dit bye. Finalement, j'ai réussi à la retrouver sur Facebook. Mais la première phrase que j'ai dite à ma blonde, c'est, veux-tu frencher? Ben, ça a été quoi la suite pour justement écrire? Mais elle t'a pas recherché après ça? Ben moi, je l'ai retrouvée sur Facebook. Je l'ai addée, tu sais. Puis elle m'a avoué dans les dernières années qu'elle dit, j'ai hésité parce que ta photo de profil était tellement laide. C'était ma première photo de casting. Moi, j'étais fier. Il paraît que c'était épouvantable. Puis elle m'a donné une chance parce que son ami a fait « Essaye donc, il a de l'air gentil. » Mais au début, elle ne voulait pas à cause que j'avais une mauvaise photo de profil Facebook. Elle te trouvait laid. Elle me trouvait laid. Eh oui. La persévérance, mon gars. La persévérance.
Ça t'a pas affecté quand t'as avoué ça? Non, parce que là, tu sais, ça m'avait dit sur coup, hey, pas vraiment, t'es pas de mon goût, je te trouve laide. J'aurais fait OK, tu sais. Mais moi, je suis allé avec toute mon ignorance puis ma naïveté d'antan. Heureusement, tu as changé ta photo de profil pour une belle photo de profil avec un arc-en-ciel. Et voilà. Deuxième phrase, Oui. J'ai brûlé mes saucisses. Ouais. C'est drôle parce que j'en ai parlé aujourd'hui même à la radio. Un des moments où j'ai été le plus nerveux dans ma vie, c'est quand j'ai demandé ma blonde en mariage. Parce qu'il y a une espèce de pression quand tu demandes ta blonde en mariage. Tu veux que ce soit un moment magique, tu veux que ce soit un moment mémorable. Puis à un moment donné, moi, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? C'est pas tant la façon que les gens. Moi, je voulais que mes parents soient là, je voulais que sa sœur soit là, sa mère soit là pour la demande en mariage. Fait qu'on les invite à bruncher, puis là, tu sais, on fait des mimosas, puis ma mère a fait « Ah oui! » Elle dit « Ah, ça, pour moi, vous avez une bonne nouvelle, hein? Est-ce que c'est parce que Catherine est enceinte? » Puis là, Catherine a dit « Ah non, je suis pas enceinte. » Fait qu'il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. Et là, je fais « C'est mon moment. » Puis là, moi, j'ai la bague sur moi, mais je suis super nerveux. Puis là, je fais « Bien, Catherine, il y a peut-être une bonne nouvelle, ça dépend de toi. » Puis elle est en train de préparer le brunch, en train de faire les saucisses, puis elle me regarde, puis elle, là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'a aucun hint. Mais toi, Là, tu l'avais-tu dit à quelqu'un d'autre avant ou Non. t'es le seul à le savoir? Je suis seul à le savoir. Puis là, je fais « Hey, Catherine. » Puis là, tu sais, je dis à quel point je l'aime. Puis je fais « Je me vois passer ma vie avec toi. » Puis là, je sors la bague. Puis je fais « Tu sais, veux-tu m'épouser? » Puis elle pleure. Elle pleure, tu sais. Puis là, je fais « Faut que tu me répondes, là. » Tu sais, au moins un oui. Oui, oui. Puis là, tu sais, t'as mon père qui pleure, t'as ma mère qui pleure, tout le monde pleure. Puis c'est vraiment un moment parfait d'imperfection, tu sais. Puis là, on est super contents. Puis là, ça va pas faire « Oh non, Steve, j'ai fait brûler mes saucisses! » Puis là, c'est comme « Hey, pour vrai, on s'en sac de tes saucisses, là. » Mais je trouve que c'est ça, ma blonde puis moi. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose, encore une fois, familial, où ses parents étaient là. Puis ça a été une demande en mariage parfaite. Fait qu'avoue que les deux phrases marquantes, c'est quand même weird quand c'est « Veux-tu me frencher? » puis « J'ai brûlé mes saucisses. » Puis ça a fait une union, là. Mais non, mais c'est parfait. Tu sais, je trouve que des fois, on se met trop de pression. Moi, j'aime ces histoires-là. Tu sais, on parlait d'histoire tantôt, tu sais pas trop comment ça va se passer, tu sais. Moi, j'ai hâte de le raconter à mes enfants que la première phrase, je disais à ta mère, c'est « Veux-tu me frencher? » Puis le pire, c'est que j'avais dit, parce qu'il y avait 2 étages au bar, j'avais dit qu'on aille frencher, on peut aller frencher en haut, parce que je vais aller frencher en haut parce que je n'avais spoté une autre que je voulais frencher en bas. Tu comprends? Pour pas qu'elle te voie! Pour pas qu'elle me voie! Mais elle m'a pas frenché, puis je pense que c'est une des raisons pour qu'on est encore ensemble. Elle a fait, non, tu sais, il n'y a pas... Elle s'en foutait que je sois humoriste, ça l'intéressait pas. Ah, toi, tu te pensais, tu t'es dit « Ah, j'étais le king tantôt, Ouais. ça a bien été. Et palaille, hein? » Non. Non. La ballonne a pété assez vite. Et voilà. Une autre phrase qui a été Ouais. marquante pour toi. La circoncision, est-ce que c'est héréditaire? Oui, hey, on a suivi des cours prénataux. Les cours prénataux, là, ça t'apprend des choses sur les enfants, puis ça t'apprend qu'il y a des parents qui ne devraient pas avoir d'enfants. Tu comprends? Nous, on en avait une, là, pour vrai, là, mais une tarte de compétition. Tout le temps, des questions de marde. Tout le temps, genre, tu sais, c'est long, pour vrai. Les cours prénataux, ça dure 2 heures, puis pour vrai, il y a 15 minutes que tu t'en sers, puis le reste, c'est comme en ouais! Et là, je te jure, elle posait des questions là, super stupides. Elle, pour elle poser cette question-là, elle dit, moi, mon mari est circoncis, ses frères aussi. Est-ce que la circoncision, c'est héréditaire? Puis là, je fais, ah, mais mon Dieu Seigneur, tu sais. Puis là, elle fait non. Puis je fais non, mais je te jure, elle a posé ça le premier cours. Son chum n'est plus jamais revenu des cours. C'était que des questions connes. C'était la fête. À un moment donné, elle dit ah, ben, tu sais, moi, je prends des vitamines. Puis, tu sais, il m'a proposé 500 mg, mais j'en prends 1000. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Ben, elle fait. Puis là, l'infirmière qui fait ben, prends-en 500 mg. Tu sais. Tout le temps des questions même que tu fais, mais à quel point t'es conne, là. Mais c'était épouvantable. Tout le temps des questions à m'amener, pour vrai. Proche des derniers cours, on est en train de préparer le kit pour l'hôpital. Puis elle dit, c'est important, après l'hôpital, d'avoir des serviettes absorbantes, des bonnes serviettes absorbantes, parce qu'évidemment, tu sais, après l'hôpital, après l'accouchement, c'est pas évident, tu sais. Puis là, elle lève la main, puis elle fait, on achète ça où? Puis là, moi, c'est plus fort que moi, je fais, au Canadian Tire. Chris, esti, tu vas avoir un enfant dans quelques mois. Où tu penses que tu achètes ça, des serviettes sanitaires? Mais écoute, tu sais, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit trop fort, mais c'était plus fort que moi. Je n'étais plus capable.
J'étais comme, tu sais, des fois, on a toutes des questions que tu fais, oh, là, je vais avoir l'air un peu fou, là, mais à un moment donné, là, c'est Tu assez. sais, on dit tout le temps, il n'y a pas de mauvaises questions, juste des mauvaises réponses. Ah non, elle, c'était que des mauvaises questions. Sauf là. C'était que des mauvaises questions, ouais. Mais c'est triste parce que cet enfant-là, il n'a plus de peur, puis il a juste une mère. Et là, Seigneur. Tu as été reçu à l'émission Les Poilus, et on Oui. compare toujours l'invité à un animal. On t'a comparé à une marmotte. Ouais. Ben, Comment tu t'es senti quand on t'a comparé à un siffleur? ça devait être l'animal qui avait booké cette journée-là, j'imagine. Ça, c'est pas trop élogieux. Pour vrai, comment tu t'es senti? Là, on n'est pas sur ce plateau. Ben non, mais dans le sens que, tu sais, pour faire de la télé, tu comprends que des fois, tu sais, c'est la 4e saison. J'imagine que, tu sais, ils doivent avoir plein de sortes d'animaux, ça me dérange Le pas. chien passé, là, tu sais. Mais non, mais moi, ça me dérange pas parce que j'ai comme mentalité, quand tu acceptes d'aller quelque part, tu y vas all-in. Tu comprends? Fait que moi, c'est pas vrai que je vais arriver là, puis parce que l'animal ne me plaît pas, que je vais commencer à chialer. Moi, je me dis, quand tu vas à une émission de télévision ou peu importe où ce que tu vas, les gens se sont préparés, les gens sont contents de t'accueillir, ils ont préparé des affaires, vas-y, all-in. Tu sais, moi, c'est tout le temps la philosophie que j'ai. Mettons, ceci n'est pas un talk show. Si les gens y viennent, je veux qu'ils soient bien accueillis, puis je veux qu'ils soient contents d'être là, mais je veux qu'ils soient volontaires aussi. Fait que je me suis toujours arrivé sur les plateaux en me disant, donne ton 100 aie du plaisir, parce que je me considère extrêmement chanceux de faire ce métier-là. Fait que c'est pas vrai, mettons, que même si on me compare à une marmotte que m'a chialé, tu comprends? Je suis content de faire cette émission-là, je suis content que ce soit préparé, je suis content qu'il m'ait invité, puis je vais tout le temps m'arranger pour donner le meilleur show avec l'équipe qui m'a invité. Ben, Colin, c'est bien dit. Moi, j'aurais chialé, mais c'est pas peut-être pour ça que je t'ai invité de nulle part. Ben, moi, je reviens à la moyenne de 56 57! Baisse-moi pas! Pierre, t'as parlé justement de Ceci n'est pas un talk show. Oui. Vous finissez tout le temps l'entrevue. Dans le fond, l'entrevue, vous gagnez des points. Oui. L'invité gagne des points. Et vous terminez avec un jeu. Fait que Oui. là, je me suis dit, je vais faire un peu, je vais voler le concept, puis Oui. on va terminer avec un jeu ensemble pour que tu accumules des points que j'ai calculés pour ton entrevue. Parfait. Et dans le fond, j'ai été revoir des anciennes entrevues de toi. Oui. On va entendre la question et j'aimerais avoir ta réponse, puis on va voir si ça concorde OK. avec la réponse. Et On va là aller là. voir le premier segment. Parfait. Pierre Hébert, ou devrais-je dire Monsieur Standing Ovation, on dit de toi que tu es le futur Louis-José Hood. Est-ce que tu vis bien avec la pression? Qu'est-ce que tu réponds à ça ou qu'est-ce que tu avais répondu? Je dois avoir dit, il y en a juste un Louis-José Hood, puis Ouais, c'est ce que j'aurais dû dire. Ouais, genre, non, il y en a juste un Louis-José Hood, puis c'est pas moi. On va aller voir la réponse. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'éloges, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à un Louis-José Hood, là, mais on continue de travailler, puis c'est flatteur. Merci beaucoup. Mais quand même, ouais, mais t'avais quand même espoir de devenir Louis-José. Ouais, j'ai abandonné en cours de route, tu vois. T'as abandonné. Puis même que j'ai su que t'avais déjà pris pour Yvon Deschamps. On va avoir juste une photo. Le prochain Yvon Deschamps, puis c'est toi qui tiens le magazine. Ah, ça doit être un gars le soir, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, Louis-José, Yvon Deschamps. Entre les deux. Entre les deux? Thierry, mais quand on a fait l'humoriste mystère, puis que les gens se demandaient c'était qui, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était le retour de Martin Matt en show. Il y a des gens qui disaient peut-être Louis-José, ainsi de suite. Puis ça allait, mais à un moment donné, le Journal de Montréal avait sorti un article en disant « On pense que c'est peut-être un show surprise d'Yvon Deschamps ». Et là, je filais mal. Parce que je fais « Il n'y a personne... » Tu sais, mettons, là, tu fais « Hey, c'est pas Martin Matt, c'est Pierre Hébert. » Il y en a peut-être 5 000 qui vont être contents. Puis peut-être genre 40 000 qui vont être déçus. Mais si tu dis « Ah, c'est pas Yvon Deschamps, c'est Pierre Hébert », il n'y a personne qui fait « Yes! » Tu comprends? Il n'y a pas personne qui fait « Oui, c'est mon choix! » Tu comprends? Fait que... C'est ça la fois que tu t'es senti le plus stressé ou finalement, mon stunt, il est peut-être devenu trop gros. Tu sais, ce stunt-là était... On en parle encore, j'en ai parlé en entrée de jeu. On va tout le temps te parler un peu, comme Vrac la vie, ce stunt-là a marqué un peu l'imaginaire. Oui, ça a vraiment marché beaucoup. Tu sais, moi, j'ai pris des screenshots dans le temps pour montrer à mes enfants. C'était l'article numéro 1 sur la presse. Tout le monde cherchait c'était qui, on analysait. Et nous, il y a deux hackers informatiques qui ont hacké le site Le Goût du risque et que dans des pages cachées, ils ont réussi à trouver mon affiche puis qu'ils nous ont écrit pour dire « Hey, nous... » Je voulais juste hacker votre site pour savoir, mais on sait que c'est Pierre, puis on le dira pas. Ça allait jusque-là. OK, il y a vraiment des freaks, mais au moins, il était quand même... C'est rare du monde, tu sais, comme le gars de Desjardins, il a pas fait ça. Hein? Le gars de Desjardins, il a pas fait ça. Hey, j'ai toutes vos données,
Je les utiliserai pas. Non. Mais ça a bien été. Moi, ma crainte, c'est que tu sais, tout ce qui est sur Internet, quand ça va super bien, à un moment donné, ça revient, puis là, tout devient de la merde, tu comprends? Et quand on a annoncé que c'était moi, le Maurice Misère, le lendemain, j'avais 17 entrevues. Puis je me rappelle, c'est complètement fou. J'avais un gars qui me chauffait parce que j'avais des entrevues partout, puis en même temps, j'avais le téléphone, c'était la folie. Et j'avais peur de perdre un peu le contrôle, et je m'en allais dans le temps à Arcan, Paul Arcan le matin. Et on a reçu un appel, puis on s'est fait dire Paul Arcan doit malheureusement vous canceller parce que Nathalie Normando s'était fait arrêter. C'était le début de l'UPAC. Et ça a pris toute la place. Nathalie Normando, on s'est fait canceller plein d'entrevues, puis on a fait oh mon Dieu. Fait qu'on a disparu d'un coup, puis ça a été la meilleure affaire. On a eu le stun, puis après ça, Nathalie Normando a pris l'espace médiatique, puis je me rappelle, j'étais chez nous. J'étais couché, j'étais épuisé parce que je me disais, est-ce que les gens vont être contents? Tu sais, nous, on voulait vendre 1000 billets. On ne pensait pas en vendre 20 000 en 48 heures. Là. On disait, est-ce que les gens vont être contents? Est-ce que les gens vont vouloir se faire rembourser? Est-ce que les gens, tu sais, vont se moquer? Fait que, tu sais, pour vrai, là, dans lui, je me levais parce qu'à un moment donné, je dis, ça va sortir que c'est moi. Ça va sortir. Tu sais, je pensais pas qu'on allait être capable de garder le secret pendant 48 heures. Fait que quand Nathalie Normando s'est fait arrêter, ils ont cancellé les entrevues, j'étais chez nous, j'étais brûlé, je me suis couché, il était 2 heures de l'après-midi, puis je me rappelle, mon agent disait, on a des demandes d'entrevue, je fais, genre, je veux plus rien. Puis par la suite, parce que ça a mis une grosse pression sur la première, parce que, tu sais, il y a des gens qui disaient, c'est bien beau vendre 20 000 billets, mais est-ce que le show va être bon? Fait que ça m'a pris une espèce de drive qui a fait en sorte que je me suis arrangé pour que ce soit le meilleur show possible. Puis ça a donné un franc succès jusqu'à temps que la pandémie arrive. Oui, il en reste 5. Puis tu vas y faire. Mais moi, ça ne me dérange pas de les faire dans 1 an et demi, tu comprends? Moi, je veux juste terminer l'aventure. Je veux au moins en faire un dernier pour pouvoir, avec mon équipe technique, avec mes auteurs, avec mon metteur en scène, de dire, hey, ce show-là. Tu sais, parce que pour moi, ça a été tellement une belle histoire. Il y a tellement d'affaires qui sont arrivées pendant le show. Tu sais, il y a eu le Maurice Mystère. Après ça, tu sais, moi, j'ai eu la naissance de mon gars, la journée même d'un show. Il y a eu les Oliviers qu'on a gagnés. Ça a tellement été hot que je vais au moins faire un dernier show pour clore l'aventure en avec sachant mon que c'est ton équipe. dernier show, pas « Ah, je me suis présenté, j'ai fait le show, puis finalement, c'était le... » Oui, exactement. Mais je vais au moins en faire un dernier. Si c'est dans 2 ans, ça sera dans 2 ans, mais je vais en faire un dernier, c'est sûr. On continue le jeu, parce qu'on s'égare un peu, mais j'adore quand on s'égare. On va aller voir le 2e extrait, Pierre. Je m'adresse à toi d'abord, Pierre Hébert. Tu as terminé 2e. En début de course, tu étais premier, puis tu sembles avoir raté un peu ton départ, ça a glissé. Qu'est-ce que tu avais répondu à ça? Ah, c'est drôle! Hey, le nom de la course me fait rire. Modifié régional 358 Dirt. Tu sais, qu'est-ce que j'ai répondu? Ah, c'est sûr que ça partit au début, mais après ça, l'auto s'est stabilisé. Alors, on va aller voir ta réponse. Ben, tu sais, j'ai tourné en modifié, fait que je savais que ça marchait au large, bien comme il faut dans ce curve-là, mais pas un STR. C'est là que tu l'as. C'est ça, je lis ça après. Pas STR! Tu sais, une blague que personne ne connaît vraiment, hein? Pas STR! Il l'a ri, par exemple. Ah oui, il l'a ri. Oui, parce qu'évidemment, eux autres, ils comprennent c'est quoi, mais moi, je suis tellement pas mécanique que je comprends rien. Pierre, t'es 0 en 2. Hey! T'as une dernière chance de te reprendre. On va aller voir le dernier extrait. OK, Véro ou Louis? Qu'est-ce que t'avais répondu? Véro ou Louis? Ah, je dois avoir répondu Véro parce que Louis, c'est un plein de marde. On va aller voir ta réponse. Ah, mon Dieu, c'est comme si tu me demandes de choisir entre la famine puis la guerre, là. C'est pas tentant ni un ni l'autre. Hey, c'est pas fin. Non, mais Louis. Ah! Louis. Ça va pas bien, mes affaires, hein? Mais Louis Morissette, c'est un des premiers à m'avoir donné ma chance. Moi, j'ai écrit sur le Bye-Bye. Sur le Bye-Bye 2008. En 2008, le avec fameux lui, Bye-Bye. Le fameux Bye-Bye qui a été une controverse. Mais Louis m'a toujours pris dans ses équipes. Dès que j'étais très, très, très jeune, Louis a été un des premiers à croire en moi. Puis j'ai toujours aimé sa façon de travailler. J'aime à quel point il est diversifié, qu'il soit comédien, qu'il soit producteur, qu'il soit auteur. J'aime les risques qu'il prend. Tu sais, Louis est tout le temps un fuck you prêt de faire ce qu'il veut, tu comprends? Fait que moi, ça m'impressionne beaucoup. J'aimerais avoir une carrière qui ressemble à celle-là. Jamais produire, ça m'intéresse pas, mais j'aime faire de la télé, j'aime jouer dans des affaires, j'aime écrire. Pour moi, Louis, à quelque part, c'est une inspiration. Mais t'as pas choisi Véro, avec qui tu travailles beaucoup plus aujourd'hui? Oui! Elle avait un petit mot. Oh!
Marc-Antoine, Pierre, mes hommages, messieurs, bonsoir. Alors, Pierre, je m'immisce dans cette entrevue parce qu'on m'a informé que dans un genre de feature avec José Godette, il t'avait demandé de choisir entre Véro puis Louis, puis toi, t'as répondu Louis. C'est très drôle. Je voulais juste te rappeler, mon beau Pierre, que j'ai sorti avec tous les humoristes du bottin de l'UDA, sauf toi. Ça a été conclusion. Ah, j'aime tellement Véro, là. Parle-moi-en, justement, de ta relation avec Véro puis avec la gang de Rouge. Tu sais, c'est un beau projet, ça. C'est un beau projet. Moi, la radio, c'est le seul... C'est le seul médium, des fois, que je comprends moins. Tu sais, des fois, je fais « Hey, cette équipe-là est bonne, puis ils s'en ont des parties. » Des fois, je fais « Hey, mettons, eux autres, ça marche moins bien, mais ils les gardent. » On dirait que c'est un milieu que je connais moins. Et la radio, j'aime beaucoup ça. La radio, quand je sors de Véronique, elle est fantastique. J'ai jamais l'impression d'avoir travaillé. Tu sais, des fois, je fais comme « Hey, c'est vrai, c'est un contrat. Je suis payé pour faire ça. » J'adore faire Véronique, elle est fantastique. J'aimais faire Éric, elle est fantastique beaucoup. Et quand est arrivé ce qui est arrivé avec Éric, j'aurais compris que Rouge fasse « Hey... » Puis c'était à Énergie, je pense. Oui, oui, ça avait déjà transféré. Oui, j'aurais compris qu'il fasse « Hey, savez-vous quoi? On swipe, on prend d'autres trucs. » Mais j'aimais beaucoup ça. J'aimais parce que dans Les Fantastiques, on a du temps pour parler, tu comprends? Et Véro, moi, je la regarde aller. Puis tu sais, des fois, là, je la regarde, là, puis des fois, elle doit trouver que j'ai de l'air sérieuse parce que je la trouve tellement bonne. Véro, là, moi, là, on se connaissait un peu avant, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. La première fois que j'ai vraiment travaillé avec elle, c'était sur Première fois. Puis Véro, quand elle fait une entrevue, je me sens à l'aise parce que je peux tout faire. Je peux la taquiner, je peux y envoyer une joke, je peux être sérieux, je peux être émotif. Je le sais qu'elle ne perdra jamais l'entrevue. Et des gens comme Véro, il n'y en a pas 4. T'sais. Fait que de faire de la radio avec elle, c'est exactement le même feeling que j'ai. J'ai le feeling de pouvoir faire, peu importe, de pouvoir snapper la POC n'importe où, elle va la rattraper, elle va me relancer. Puis ça me fascine de voir à quel point elle est bonne dans tout. Mais tu sais qu'au hockey, on n'a pas le droit de faire de passe avec la main, je veux juste le dire. Parfait. mais t'as totalement raison, Pierre. Ouais. Puis je trouve, justement, c'est un beau show qui coule naturel. Puis c'est rare, les shows en radio à cette heure où que vous avez beaucoup de puis temps. On a du temps, puis c'est le fun. Puis les gens embarquent, puis je suis content que ça donne un autre oomph. Puis hey, moi, Véro qui débarque, qui est parti de Rite pour arriver à Rouge, là, moi, j'étais là le premier show, c'était impressionnant. Là. Il y avait du monde là, qui regardait le show. C'était vraiment... puis je la regardais aller, c'était impressionnant. Puis tu sais, Véro, ce que tu vois à télé, c'est qui elle est vraiment dans la vie. Fait que je suis vraiment content de travailler avec elle. Moi, j'ai envie de te dire à toi, Pierre, que ce qu'on voit ce soir, ce qu'on voit à la radio, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit à la télé, c'est exactement la même chose. Ah oui? T'es la même personne. J'ai parlé à ton entourage beaucoup. Et c'est ce qui ressortait le plus. Puis tant mieux, je suis content. Tout ce que je t'ai posé à soir comme question, il me répondait les mêmes affaires. T'sais, fait que t'étais un gars authentique. Fait que c'est déjà la fin de notre entrevue ensemble. Pierre, Pif, le paf. petit jeu, tu as eu 0 sur 3. Ouais. Je voudrais savoir, une note globale. Qu'est-ce que tu as pensé de ton moment à pas de temps à perdre? Hey, moi, j'ai adoré mon moment à pas de temps à perdre parce que ce qui est difficile quand on fait une entrevue, normalement, c'est qu'on se fait poser 40 fois les mêmes questions. Fait qu'une espèce de cassette qui part. Puis c'est ça qui est le fun avec ce concept-là, c'est que tu vas tellement chercher des mardes comme mes statuts qu'on n'a jamais parlé avant que ça nous évite de partir la cassette. Fait que moi, je pense que c'est de la grande qualité d'un intervieweur, c'est de s'assurer que la cassette part jamais et partira jamais. Et penses-tu qu'après ce soir, je vais devenir enfin quelqu'un de connu ou je reste encore dans la moyenne à 57? Tu sais, l'important, là, c'est pas d'être connu, c'est de faire ce que t'aimes. Moi, je me rappelle, là, la première année que j'ai fait de l'humour, j'ai fait 6 000 $ dans mon année. Puis j'ai jamais été aussi heureux que ça. À ça, 6 000, je sors plus. Tu comprends? Je réponds peut-être au téléphone, mais... Non, mais... Je fais des blagues, là, mais moi, je me rappelle, ma première année, là, j'ai fait 6 000. J'avais presque rien, tu sais, mais mes parents étaient là pour m'aider, mais j'aimais tellement ce que je faisais que, à chaque fois que, mettons, je rencontre des jeunes, c'est ce que je leur dis. Essaye pas, mettons, de faire de quoi pour faire du cash. Essaye pas de faire de quoi pour être connu. Fais juste faire de quoi que t'aimes, puis tu vas être bon.
Ben, Fait que c'est si t'aimes ça, un mon beau gars. mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde. C'était Pierre Hébert. Hey, merci d'avoir été là, belle gang! Merci beaucoup à tous.